toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier taroscope de l'année 2022 puisque ça y est, nous sommes au mois de janvier. On va faire ce taroscope pour le signe des scorpions, que ce soit votre signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas aussi à aller regarder ces autres signes pour voir un petit peu et compléter ce tirage ici. Gardez à l'esprit que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'une réponse particulière en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez booker un rendez-vous directement sur mon site avec moi. Je vous mets le lien en dessous dans le descriptif et puis quelque part au-dessus. Avant de commencer ce tirage, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de beaux moments, de partage, d'amour, de joie et de bienveillance. Que cette année soit très riche en émotions positives, bien évidemment. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, donc vous allez voir, c'est un tout nouveau tirage. Bah oui, nouvelle année, nouveau tirage. Voilà, j'aime bien que ça change, que ça évolue un petit peu. J'aime pas rester figé dans des habitudes. Donc voilà, nouveau tirage, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Scorpion, janvier 2022. Alors ici, on voit au niveau de votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit en ce tout début janvier où vous avez l'impression de vous sacrifier un petit peu. Vous avez l'impression de donner beaucoup, de dépenser peut-être beaucoup d'énergie pour des choses qui vous épuisent, pardon, mais vous ne savez pas vraiment si ça en vaut la peine. L'impératrice ici nous parle d'envie de nouveaux projets, d'envie de créer de nouvelles choses. L'impératrice, c'est l'enfantement, c'est la gestation de quelque chose de nouveau. Mais peut-être que dans votre état d'esprit aujourd'hui, il y a cette notion de devoir faire des sacrifices pour pouvoir débuter ce nouveau projet, débuter ces nouvelles envies. On va regarder un petit peu. L'As de coupe et le 6 de bâton. L'As de coupe nous parle de nouveaux engagements. Alors les coupes, c'est le sentimental, mais ça ne veut pas forcément parler d'une nouvelle relation sentimentale, même si c'est possible, pour certains évidemment. Ça nous parle surtout de nouveaux départs, de nouveaux projets, de quelque chose, de nouvelles énergies qui nous tiennent vraiment à cœur, qui vibrent vraiment avec nous, qui émotionnellement nous nourrissent et sur lequel on attend la victoire, la réussite. Pour ça, il faut sortir de cet état émotionnel où vous avez l'impression de vous sacrifier, de dépenser énormément d'énergie. Ici, il y a une situation que vous vivez de façon un peu compliquée. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux dans votre vie, hein. Mais il y a quelque chose, un domaine dans votre vie qui aujourd'hui est lourd et pesant. Et vous envisagez d'aller vers autre chose. Ça, c'est votre état d'esprit du mois de janvier. Au niveau sentimental, dans le domaine sentimental, c'est pareil. Il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ qui fait suite à un très grand changement. Alors, pour certaines personnes, ça peut parler effectivement d'y voir clair dans sa relation si vous êtes en couple. Et il peut y avoir la notion d'avoir rencontré une nouvelle personne, quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir une notion de différence d'âge, c'est possible. Et le fait de rencontrer cette nouvelle personne amène la fin d'une relation pour aller vers une relation autre et plus équilibrée. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut aussi nous dire ici qu'il y a de nouveaux projets dans le domaine sentimental, dans le domaine familial, d'accord? Il ne s'agit pas que d'un couple, ça peut être au niveau familial ici. Il y a vraiment la prise de conscience d'une envie de nouveau départ. Mais pour faire ce nouveau départ, il va falloir laisser quelque chose et ce qui est difficile, c'est d'arriver à concilier les deux, de jongler entre les deux, de dire ok, d'un côté je laisse là ça, mais je m'engage vers autre chose, de faire cette transition de façon équilibrée, de façon juste en fait. On va venir recouvrir. Mais pour moi, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouvelles énergies. Alors ça peut être en couple, hein, ça peut être familial. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a
la fin d'un moment de solitude. Il y a une prise de confiance par rapport à son état de solitude qui peut être pesant. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, la situation peut vraiment être difficilement supportable pour vous. Ça peut être quelque chose de lourd et vous envisagez ou vous espérez une nouvelle relation ici. Et il est possible qu'il y ait effectivement une nouvelle rencontre. Ici, vous décidez et vous avez envie d'une relation, d'une situation plus équilibrée. On avait la tempérance qui nous parlait d'équilibre. Le 6 de denier vient nous parler aussi de trouver un équilibre, de recevoir autant que l'on donne et de donner autant que l'on reçoit. Ça marche dans les deux sens. Et pour moi, ici, il peut y avoir une notion de départ. Ça peut venir rejoindre ce que nous dit la carte ici du malheur, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est terminé, on part vers autre chose avec ce nouveau départ. Et ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous quittez une rive pour aller vers autre chose. Alors ça peut être au sens figuré du terme, c'est-à-dire que vous quittez une situation pour aller vers une autre, vous changez un mode de fonctionnement dans votre relation sentimentale pour aller vers quelque chose de nouveau, mais il peut y avoir aussi un déménagement. Un déménagement qui peut être même un peu loin ou il peut y avoir cette notion de dépasser l'eau, d'accord, de traverser les mers sur un autre continent par exemple. C'est tout à fait possible. Bien sûr, tous les scorpions ne vont pas partir à l'étranger. Mais en tout cas, il peut y avoir cette notion de je quitte un endroit pour aller à un autre. En tout cas, il y a une recherche ici d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? La reine d'épée. Ici, il y a des choses qui sont... et la reine de bâton. Vous avez quand même deux reines, donc c'est une énergie très maternante, une énergie très douce, mais en même temps, la reine d'épée, elle voit clairement les choses, les gens, elle sait exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire. Et la reine de bâton, elle sait pareil. Elle est déterminée, elle a une confiance en elle et elle sait où elle veut aller. Elle a cette envie, cette détermination, cette motivation ici. Donc pour moi, au niveau sentimental, au niveau familial, il y a vraiment un nouveau départ. Soit en couple, parce que vous investissez dans une maison par exemple, parce que vous déménagez, parce que vous faites un enfant. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un nouveau projet de couple. Pour certains, ce nouveau projet sera seul parce qu'on va laisser le couple. C'est possible aussi. Et pour les célibataires, il y a vraiment une envie de rencontrer quelqu'un, mais si on est célibataire et qu'on rencontre une nouvelle personne, on sait exactement la personne qu'on veut. Et ici, la reine d'épée, elle se laisse difficilement approcher. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sentimentale, mais parce qu'elle a été blessée par le passé, elle est très vigilante et elle voit clair dans le jeu des gens, elle ne se laisse pas avoir. Mais pour autant, avec la reine de bâton, c'est une relation que vous voulez vivre de façon intense. Ce n'est pas parce que vous êtes vigilant que vous êtes froid. Hein, souvent, la reine d'épée peut avoir cette facette de quelqu'un qui peut paraître de prime abord un peu froid, alors que la reine de bâton, pas du tout. Mais ça nous dit bien qu'ici, on y voit clair, mais pour autant, on est très ouvert et très chaleureux. Ici, au niveau professionnel, pour moi, il y a un chemin à prendre, il y a des décisions, il y a un choix qui s'impose à vous pour aller vers un nouveau départ. Soit vous êtes en recherche de travail et vous avez plusieurs possibilités pour faire quelque chose de nouveau. Soit vous êtes déjà en poste quelque part où vous avez votre société et ici vous avez une nouvelle proposition. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau sur lequel il faut prendre une décision. C'est la croisée des chemins, d'accord? Donc, il faut avancer vers un chemin. Libre à vous de choisir celui qui vous appelle. Il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Il y a un engagement pour du long terme. Et avec le monde, on revient sur cette notion d'ouverture. Ça peut être effectivement un départ à l'étranger, ça peut être quelque chose qui est en lien avec beaucoup de public, avec beaucoup de monde. Et ça peut être aussi un métier qui est en lien avec l'international. D'accord? En tout cas, il y a vraiment cette ouverture vers le monde, vers l'extérieur.
on va recouvrir pour voir si on a d'autres informations complémentaires. Mais pour moi, il y a de nouveaux engagements professionnels. Alors, je ne vois pas de fin de contrat ici. On va voir si quand on recouvre, on a cette notion-là. Mais je ne vois pas de fin de contrat. Mais pour autant, vous avez un choix à faire. Le 6 d'épée et la lune. Effectivement, hein, je pense que pour beaucoup, il y a un déplacement ou une mutation, ou alors vous prenez un poste où vous êtes vraiment davantage en lien avec le public, la clientèle ou l'international, ou alors vous changez de poste, c'est-à-dire vous restez dans la même entreprise, mais vous allez à un autre endroit, dans un autre bureau, parce qu'il y a vraiment cette notion de déplacement avec la lune. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous ne savez pas forcément aujourd'hui. Ou en tout cas, si vous le savez, vous ne connaissez pas l'issue. Vous ne savez pas quel choix prendre. Et ici, c'est ça. Il peut même y avoir la notion de devoir jongler quelque temps avec 2 projets, 2 propositions, 2 emplois, le temps de vous lancer complètement dans l'un ou l'autre. Ici, vous avez peur de vous faire un peu... il y a encore la notion de choix ici. Il y a vraiment au niveau professionnel, en ce mois de janvier, on va vous demander de trancher, de vous positionner dans vraiment ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. C'est vraiment la question en ce mois de janvier. Est-ce que là où vous êtes, c'est vraiment la place à laquelle vous vous sentez bien et où vous voulez rester? Parce que pour moi, il y a quelque chose d'autre. Il y a vraiment quelque chose d'autre et on vous demande de choisir et de voir peut-être sur du long terme, parce qu'avec le roi de denier, on a cette notion de s'investir dans quelque chose qui est stable, qui est carré, qui arrive à subvenir à vos besoins. Donc c'est s'engager, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la peur ici, la peur d'être volé, la peur de quelque chose qui soit trouble, parce que peut-être que vous avez peur de vous engager dans ce quelque chose-là, de faire ce choix, parce que vous avez peur pour l'avenir, que ce ne soit peut-être pas au niveau financier, au niveau du salaire, une bonne solution. Eh bien, il va falloir jongler et il va falloir vous décider parce que c'est votre libre arbitre. Ce choix, il vous appartient. Mais pour moi, vous prendrez la bonne décision, quelle qu'elle soit. Mais il va falloir vraiment lâcher le mental. Je crois que là, vous êtes plein de stress, vous ne savez pas, vous êtes à cette croisée des chemins et vous êtes perdu, vous ne savez pas quelle direction prendre parce que votre mental est là et il est en train d'anticiper des choses qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. Donc ça ne sert à rien de vous torturer le cerveau. À un moment donné, il faut choisir, il faut se positionner. Au niveau de vos finances, alors là, il est possible qu'il y ait eu un manque d'argent. Un manque de rentrée d'argent et vous avez dû trouver des solutions pour équilibrer. Alors, quand je dis un manque d'argent, ça ne veut pas dire que vous étiez dans une situation financière très compliquée. Mais en tout cas, si vous attendiez des rentrées, elles ne se sont pas faites. Et pour moi, vous avez dû faire des choix, vous avez dû peut-être avancer, vous avez dû peut-être batailler pour trouver les solutions et rééquilibrer cette situation financière. Ouais, avec le 10 d'épée et le pendu, il y a eu des blocages. Il y a en ce mois de janvier des blocages. Pour moi, vous n'allez pas rester les 2 mains dans les poches à attendre que les solutions viennent à vous. Pour moi, vous prenez les devants et vous allez les chercher, ces solutions, pour rééquilibrer votre situation financière. Et si c'est de l'argent qui doit rentrer et qui ne vient pas, vous allez aller le chercher. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir, comment on dit, tous les outils dans les mains pour trouver la solution et pour démêler la situation. Pour moi, vous l'avez. Et vous allez y arriver. Donc là, j'ai vraiment l'impression que soit il y a des rentrées d'argent que vous attendiez qui ne se font pas, ou alors sur des projets, peut-être que vous attendiez une aide ou quelque chose qui tarde à venir, qui ne se fait pas, et vous allez trouver d'autres solutions. Il y a d'autres possibilités, ou alors sur un projet, vous aviez pensé pouvoir prétendre à telle aide ou quelque chose comme ça, et puis finalement, hop, ça ne se fait pas. Mais c'est pas grave, vous avez la détermination, la volonté de trouver d'autres solutions et d'autres portes ouvertes. Ici, sur votre surprise en fin de mois,
pas en fin de mois, n'importe quoi. La surprise dans le mois de janvier. Alors, la surprise dans le mois de janvier. Vous avez la tentation, la naissance, l'amoureux et le diable. C'est pas anodin. Ici, on nous parle la tentation. La tentation ici, ça peut être une proposition qui est très alléchante, mais qui vous oblige à vous désengager de quelque chose dans lequel vous êtes déjà engagé. Ça peut être une relation de couple, donc une tierce personne qui vient s'immiscer dans votre relation de couple, mais ça peut être sur tout autre domaine et sur tout autre sujet. Ça peut être dans un projet, vous êtes déjà engagé dans un projet, vous avez donné votre parole, et puis clac, on vient vous proposer autre chose qui est très alléchant et pour lequel vous réfléchissez. Il y a une décision à prendre, il y a encore le choix à faire. Vous êtes vraiment l'amoureux, le 2, ici la carte du choix, c'est vraiment... il va y avoir, on va vous demander de vous positionner en ce mois de janvier ici, hein, de prendre des décisions. Avec le diable, il peut y avoir cette notion, alors soit ça peut représenter le côté très matériel, c'est-à-dire qu'on vous fait une proposition, vous êtes déjà engagé dans un projet ou quelque chose, et on vous fait une proposition qui financièrement, matériellement, est très très alléchante. Et vous allez vraiment réfléchir. Et parce qu'il y a l'abondance ici, hein, ça peut être aussi au niveau sentimental. Le diable, dans ce cas, va vous parler d'une personne qui vient, qui est extrêmement sensuelle, extrêmement charmante, qui sait vraiment vous tourner la tête. Voilà. Et qui vous amène une nouvelle abondance, peut-être dans la tête. C'est-à-dire que si vous vivez une relation sentimentale qui est un peu fade, bon, eh bien tout à l'heure, je vous parlais ici peut-être d'une rencontre d'une tierce personne. Eh bien voilà, peut-être que cette rencontre-là va remettre en question votre relation actuelle. C'est possible. Vous voyez, si vous êtes bien en couple et que vous êtes heureux en couple, vous ne prenez pas la tête. C'est que ce message n'est pas pour vous et que peut-être ça concerne un autre domaine. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose de très alléchant ici qui arrive. Que ce soit financier ou sentimental ou tout autre domaine, il y a un choix à faire. C'est quelque chose qui va vous tourner la tête, qui va même vous inquiéter parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez mettre les pieds. Et en même temps, il y a une notion de quelque chose sur lequel on peut s'engager. Parce qu'avec la foi, c'est quand même un engagement sacré. C'est quelque chose qui n'est pas fait juste pour de façon frivole ou éphémère. Il peut y avoir un engagement ici. Alors, on va regarder si on a rapidement un autre message un peu plus général ici. Le soleil sur les contrariétés, sur les difficultés. Et le soleil aussi sur une mue. C'est comme si vous étiez dans un moment de transformation. Alors, l'étoile ici est là pour vous protéger. Ici, c'est comme si vous étiez effectivement à la croisée des chemins. Il y a le soleil, magnifique. Il y a des décisions à prendre. Alors, hop, on va recourir ici. Ouais, c'est comme si ici, il y avait des propositions matérielles, financières qui se présentent à vous pour faire des nouveaux départs, nouveaux projets, nouvelles rentrées d'argent pour un nouvel équilibre. Parce que votre situation actuelle, elle n'est pas forcément très équilibrée et il y a encore cette notion de déplacement de voyage. Donc pour moi, il y a une proposition ici, en ce mois de janvier, pour vous, soit qui touche le matériel, soit qui touche le professionnel. En tout cas, il y a une question de quelque chose de très concret. Donc c'est très très bénéfique. Mais il est possible qu'il y ait soit un déménagement, soit un déplacement à faire. Et que bon, vous ne savez pas trop comment vous positionner et comment faire, mais c'est très bénéfique ici pour vous. Et puis avec l'étoile, vous êtes clairement protégé et guidé. Donc faites confiance. C'est aussi ce que vous dit cette carte. Hein. Ayez la foi, faites confiance. Allez, on va terminer ce tirage avec un message du petit oracle des runes parce que je sais que vous appréciez cet oracle. Donc comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Vous prenez celle qui vous parle le plus. Donc la première, la deuxième, la troisième. Et si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien écoutez le message des deux. C'est peut-être que les 2 messages sont pour vous. Alors... carte numéro 1,
Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Si vous avez choisi la carte numéro 3, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 3 phrases, sur ces 3 messages, on va dire. N'hésitez pas à revenir en cours du mois de janvier. Il y a des choses que vous ne savez pas aujourd'hui, qui sont peut-être sorties dans ce tirage et qui ne vous parlent pas. Et peut-être qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, les choses vont commencer à bouger. Donc revenez réécouter cette guidance. Vous avez peut-être des pistes et des clés pour prendre des décisions et savoir un petit peu où vous allez. Si vous êtes déjà abonné, merci. Et si vous n'êtes pas abonné et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à le faire. Mais surtout, pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je posterai de nouvelles vidéos. Là, je suis en train de réfléchir à de nouveaux formats, à de nouvelles vidéos à vous proposer. Il serait dommage de les louper et de passer à côté. Donc, hop, cliquez sur la petite cloche et choisissez le mode de notification que vous voulez recevoir. Merci également pour vos commentaires, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous répondre de façon individuelle. C'est très important pour moi et j'apprécie vraiment de le faire, donc merci, continuez à commenter, j'adore. Merci pour vos retours, c'est toujours très encourageant aussi. Merci pour vos dons, je suis très touchée. Je vous remets en dessous de cette vidéo le lien, ainsi que le lien pour prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez un rendez-vous. Et puis pour m'aider à grandir et à faire grandir ma chaîne, n'hésitez pas à liker et puis à partager le lien des vidéos qui vous plaisent. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite encore une très très belle année 2022, que tous vos projets se réalisent. N'hésitez pas à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, la guidance pour l'année 2022, voir un petit peu tout ce qui vous attend. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.